Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo où on va essayer d'avoir un élément de réponse sur la question pourquoi la vie m'a fait ça. Hum, Souvent, quand on discute avec certaines personnes, pas forcément spirituelles, puis c'est pas forcément un gage de valeur, mais souvent on entend ouais, la vie m'a fait ci, la vie m'a fait ça, j'ai tellement souffert, blablabli, blablabla. Et, euh, et en fait, bah, globalement, on a quand même tous la même vie, on a tous des moments où on est un peu down, il se passe des trucs, ça nous remue, ça nous sort de notre zone de confort, ça nous met dans des situations où on a envie de tout arrêter et finalement ça nous permet de nous dépasser. Bref, c'est tout à fait normal, c'est la vie, comme dirait l'autre. Donc c'est logique que ça nous arrive à tous, mais inversement, parfois on a tendance à s'accrocher à ça. Et c'est ça le point sur lequel j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui, puisque je le rappelle, dans chacune des vidéos, il y a une intention. Sur cette intention-là, il y a un soin. Si tu vas au bout de la vidéo, tu auras un soin maximum. Si tu t'arrêtes maintenant, bah, tu auras ce que tu es venu chercher, comme toujours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus, de se dire, bah voilà, en quoi on va pouvoir ne pas être accroché. Est-ce qu'on peut trouver un élément de réponse par rapport à cette question, pourquoi la vie m'a fait ça? Et est-ce que oui ou non, on va pouvoir avoir un autre point de vue sur la vie peut-être et nous permettre de nous dire, bon ben voilà, il m'arrive ça, est-ce que la vie m'en veut personnellement, à moi, tu vois, à moi, parce que je suis quand même moi, quoi, ou alors est-ce que on arrive à prendre de la distance et de se dire, bah en fait, c'est un jeu, quoi, là pour se marrer, et puis bah des fois quand on se marre, on rit jaune. Donc voilà. Alors pour faire ça, ce que je te propose, c'est bah, tout simplement d'aller se connecter à l'énergie de la vie pour essayer de voir, non pas lui poser la question directement pourquoi tu fais ça, parce que tu vas voir que de mon point de vue, c'est pas nécessaire, mais en fait pour savoir qui c'est en fait la vie. C'est quoi cette énergie de vie en fait? Tu vois, comment se fait-il qu'on passe d'un état de mort à un état de vie, tu vois? Et derrière ça, bah, est-ce qu'il se casse, je vais y arriver, est-ce qu'il ne se cache pas quelque chose auquel on ne s'attendait pas? En tout cas, j'ai fait l'expérience et je vais t'en parler juste après, mais d'abord, je voudrais que tu mettes sur pause et que tu prennes, tu vois, 3-4 minutes pour respirer, te détendre et puis ensuite essayer de te connecter à cette énergie-là et voir ce qui te vient. Et voir, essayer de voir qui c'est en fait la vie. Est-ce que c'est une vieille dame grincheuse, aigrie, avec un nez tordu, et qui t'en veut, à toi, personnellement? Ou est-ce que c'est autre chose? Et on va voir que c'est autre chose. Et par conséquent, tu vas te faire une autre idée de la vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, je te laisse 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. C'est toi qui décides. À tout de suite. Alors, nous revoilà. Donc, je ne sais pas, mais je serais curieux de savoir si tu as envie de me partager ça dans les commentaires. Moi, je vais te dire ce que moi j'ai vu quand j'ai fait cet exercice-là. Quand je me suis connecté à la vie, en fait, j'ai vu une petite fille de 3 ans euh, qui toute souriante, qui saute partout, qui fait des bêtises. Et, euh, et en fait, quand j'ai capté ce que je venais de voir, ça m'a mis en perspective toutes les râleries que j'aurais pu avoir sur la vie par rapport aux événements difficiles que j'ai traversés et que j'ai surmontés, puisque tu vois, je, je suis là aujourd'hui devant toi, avec le sourire, la banane, les jambes un peu en compote, parce que j'ai fait encore une training session aujourd'hui, donc, mais debout, tu vois, I'm still standing. Et en fait, le fait d'avoir pu comprendre que l'énergie de la vie, euh, c'est juste une petite fille de 3 ans, et ben en fait, ça me met en perspective que il y a aucune animosité contre moi, quand, donc contre toi non plus, en fait. C'est tout bête. Et par conséquent,
Déjà, on peut arrêter tout de suite de dire pourquoi la vie m'a fait ça. Parce que la vie, en fait, si tu te remets en perspective que c'est une petite fille de 3 ans, tu es d'accord qu'elle n'en a pas conscience. C'est-à-dire que tous les concepts d'adultes qu'on pourrait avoir, ou tous les concepts de grandes personnes qu'on pourrait avoir, la vie, elle les a pas. Par conséquent, euh, nous, on traverse le temps, mais la vie, elle n'a que 3 ans pour le moment. Donc, tu vois, avant qu'elle en arrive à notre degré de maturité, à nous, adultes, eh ben, tu vois, mais inversement, nous, on a tendance à se prendre la tête avec des trucs qui sont des trucs d'adultes, qui sont parfois complètement débiles, mais pour le coup, on va chercher des raisonnements, tu vois, on va essayer de justifier des trucs, on va chercher des preuves, mais si tu as déjà fréquenté une petite fille de 3 ans, donc moi, rien qu'à la maison, là, j'ai 4 filles, parce que j'ai les 2 cousines qui sont là. Tu vois, hier, on a fêté l'anniversaire de ma fille, et elles étaient 4 aussi dans la pièce. Déjà, à 11 ans, tu vois, tu te dis, ah ouais, non, je peux pas lui en vouloir. Mais alors, à 3 ans, qu'est-ce que tu veux, tu vois? La vie, elle passe comme une tornade dans ton salon, elle te met tout en vrac, et à la fin, tu râles un petit peu, mais tu peux pas lui en vouloir, parce que c'est une petite de 3 ans. Elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, elle se rend pas compte de ce qui se passe. En tout cas, ou alors elle se rend compte et c'est nous qui nous prenons trop au sérieux finalement. Donc, à la réponse, à la question, pardon, pourquoi la vie m'a fait ça? Bah, parce que, parce que c'est fun, parce que c'est drôle, parce qu'il fallait essayer, parce que c'est comme ça, parce que pourquoi pas, parce que, je sais pas. Je crois que c'est vraiment à l'image d'une petite fille de 3 ans. Donc, je sais que c'est probablement pas ce que ton cerveau voulait entendre, ou ton ego non plus, ou ton... Mais en fait, ça sert à rien, mais alors à rien du tout de s'accrocher à ces histoires-là, parce que fondamentalement, il n'y a aucune des choses qui sont connectées avec un plan machiavélique contre... c'est une petite fille qui court dans ton salon, qui fout le bazar, et en fait, ça te fait marrer normalement. Si tu prends du recul, même quand elle te pète ton vase, ça te fait marrer. Donc sur ce, bah, je vais te laisser t'éclater dans ta vie et je te dis à très bientôt.